Salut tout le monde! Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu et je suis vraiment content de vous retrouver car aujourd'hui, je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo et croyez-moi, j'avais vraiment hâte de vous la présenter. Je crois qu'au fil du temps, vous commencez à me connaître et vous devez savoir que je suis un très grand fan de l'univers magique d'Harry Potter. Je suis donc de retour aujourd'hui avec la 8e histoire de la saga qui se déroule 19 ans après les événements du 7e roman de la série, Harry Potter et les reliques de la mort. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, est en fait une pièce de théâtre présentée en 4 actes d'une vingtaine de scènes chacun. La grande écrivaine des romans Harry Potter, Madame J.K. Rowling, également conceptrice de la pièce, a collaboré avec des artisans d'expérience pour ce projet d'envergure. Cette pièce épique a été rédigée par le dramaturge Monsieur Jack Thorne et a été mise en scène par Monsieur John Tiffany. La première de la pièce a eu lieu le 30 juillet 2016 au Palace Theatre de Londres, en Angleterre. Depuis, plusieurs autres productions ont été mises en scène à plusieurs endroits dans le monde, dont Melbourne, New York, Tokyo et Toronto. Suivant la première de la pièce, c'est la maison d'édition Scholastic qui a publié l'intégrale de celle-ci en format livre. La maison d'édition Gallimard Jeunesse ont pour leur part publié la version française en octobre 2016. Au cœur de cette nouvelle aventure, nous y retrouvons Albus Severus Potter, le fils de Harry, ainsi que son meilleur ami Scorpius Malfoy, le fils de Drago. Les deux garçons faisant partie de la maison Serpentard sont hantés par le passé turbulent de leurs parents. Lorsque Albus entend une conversation stupéfiante entre son père et un personnage du passé, celui-ci finit par se rebeller avec Scorpius. Ensemble, ils vivront donc une quête extraordinaire qui les mèneront à remettre en question le cours de l'histoire. Dans cette histoire, on retrouve non seulement nos personnages favoris des romans précédents, comme Harry, Ron, Hermione et Ginny, mais on en découvre également de nouveaux qui seront au centre de l'intrigue. Il va sans dire que ce serait tout un événement si cette aventure théâtrale se retrouvait dans l'univers cinématographique. Bon, trêve de bavardage, je crois qu'il est maintenant temps de vous lire un petit extrait. Albus Potter. Un Potter avec nous, en première année. Il a les mêmes cheveux, exactement les mêmes cheveux que lui. Et c'est mon cousin. Tout le monde la regarde. Je m'appelle Rose Granger-Weasley. Enchantée. Le Choixpeau magique se fraye un chemin parmi les élèves, qui se précipitent vers leurs maisons respectives. Il apparaît très vite que le Choixpeau s'approche de Rose, tendue dans l'attente de son sort. Au cours de tant de siècles, j'ai scruté les cerveaux, j'ai lu dans les pensées les élèves noueux. Année après année, j'ai joué ce rôle unique qui a fait mon renom, moi, le Choixpeau magique. Au plus haut, au plus bas, j'ai choisi sans relâche, contre vent et marée, j'ai accompli ma tâche. Posez-moi sur la tête, la voix de la raison révélera alors quelle est votre maison. Il pose son chapeau sur la tête de Rose. Gryffondor! Les acclamations s'élèvent dans le groupe des Gryffondors, tandis que Rose se joint à eux. Dumbledore soit loué. Scorpius se précipite pour prendre la place de Rose sous le regard noir du chapeau magique. Scorpius Malfoy. Il pose son chapeau sur la tête de Scorpius. Serpentard! Scorpius s'y attendait. Il approuve d'un signe de tête, accompagné d'un demi-sourire. Des acclamations s'élèvent également du groupe de Serpentards lorsqu'il va les rejoindre. Il fallait s'y attendre. D'un pas rapide, Albus se dirige vers l'avant de la scène. Albus Potter. Il pose son chapeau sur la tête d'Albus, et cette fois, il semble prendre davantage de temps, comme si lui-même était un peu désorienté. Serpentard! Il y a un silence total, profond.
Un silence pesant qui remue chacun et a quelque chose de délétère. Serpentard? Wow! Un Potter à Serpentard! Albus regarde autour de lui, incertain. Scorpius en sourire, ravi, et lui crie « Tu peux venir à côté de moi? »« Oui, d'accord. » Après tout, peut-être que ses cheveux ne sont pas si ressemblants. « Albus! Voyons, Albus! Ça ne devait pas du tout! C'est pas ce qui était prévu! » Harry Potter et l'enfant maudit n'est pas illustré. Mais dans toutes ses ressemblances et ses différences aux histoires précédentes, l'aventure est tout autant palpitante. Je crois que cette pièce de théâtre est une excellente représentation de la suite du dernier film qui nous laisse réfléchir à notre propre version de celle-ci. D'autre part, j'attends également avec impatience les prochains livres à venir dans la collection en français illustré. Je parle bien évidemment du 6e et 7e livre, donc Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort. Ces deux œuvres inachevées prennent malencontreusement du retard en raison du retrait de M. Jim Kay, l'illustrateur de la série. En passant, selon les statistiques de ma chaîne, vous êtes 77% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à partir de l'application YouTube. C'est gratuit et ça supporte énormément la chaîne. Merci! Avant de vous quitter, passez voir la description pour y consulter tous les liens que j'y ai ajoutés. Sur ce, je vous demande de lâcher votre plus gros pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!